partis en fumée. Clément Perrault est également avec nous. Bonjour, vous êtes consultant en pédagogie du climat, cofondateur de la fresque du climat. On a aussi un problème de sécheresse finalement, et on en parle depuis des mois et des mois qui ne se résorbe pas. On a effectivement un vrai cocktail des événements climatiques extrêmes qui sont déclenchés par le réchauffement climatique qui, il faut le rappeler, est exclusivement lié au fait que les activités humaines consomment massivement des énergies fossiles et produisent des gaz à effet de serre. Ce cocktail-là, il nous suit, il nous marque par des événements climatiques ponctuels pour le moment que sont les incendies, mais il est aussi structurel. Il y a des villages qui sont en urgence sur les questions de ressources en eau depuis plusieurs mois, même durant l'hiver dernier. Et c'est pour ça qu'il y a des changements structurels à mener dès aujourd'hui, sans attendre, pour économiser nos ressources, être plus résilients face au réchauffement climatique et émettre significativement moins de gaz à effet de serre. Il y a la sécheresse. On a connu, on le disait, un mois de juillet bien plus maussade, avec beaucoup moins d'incendies que les méga-feux qu'on voyait l'an dernier. Est-ce que là, il faut craindre, avec les fortes chaleurs qui vont durer, il faut craindre pour les prochains jours, la deuxième quinzaine d'août finalement? Alors, une petite quand même correction par rapport à la présentation que vous faites. La France a connu un mois de juillet moins dramatique. Le reste de l'Europe a suffoqué. Les feux de forêt au Canada ont été impressionnants et continuent à être impressionnants. Le monde est en feu cet été. Il se trouve que la France, par des conditions météorologiques spécifiques et qui sont relativement atypiques par rapport au reste de l'Europe, et par, il faut aussi le reconnaître, une technique de prévention des feux de forêt qui manifestement a été plus efficace que dans d'autres pays, se retrouve un peu moins, on va dire, à suffoquer et à brûler. Mais il faut voir ce qui s'est passé en Grèce, notamment on pense à l'île de Rhodes. C'est impressionnant et il ne faudrait pas se croire, épargné. C'est un cas spécifique, mais qui ne traduit rien sur les prochaines années. C'est pour ça, ni même sur les prochaines semaines ou mois, c'est pour ça qu'il y a vraiment un travail de vigilance immense à faire. Et il faut rappeler au passage à tous les téléspectateurs et téléspectatrices que les feux de forêt sont une conséquence du réchauffement climatique, mais que 90% des feux de forêt sont liés aux humains. C'est-à-dire que l'étincelle est déclenchée par des humains et pas par de la foudre. Et pour ça, la première chose à faire, c'est de ne surtout pas fumer en forêt ou près d'endroits secs, parce que les braises de mégots mal éteints génèrent plus d'un tiers des feux de forêt en France. Après, c'est les barbecues qu'il faut absolument éviter. Et enfin, il y a tous les enjeux de moteurs qui génèrent des étincelles. Bref, c'est vraiment fascinant les feux de forêt parce que quand ça se déclenche, ça frappe un imaginaire collectif qui nous amène à une sorte de tétanie. Et en même temps, c'est pourtant un des événements climatiques extrêmes qu'on peut le mieux maîtriser, car jusqu'au dernier moment, c'est en fait l'humain qui peut décider ou pas de faire attention à ne pas le déclencher. Marc Hay, Clément Perrault le disait à l'instant, c'est l'humain qui doit vraiment faire preuve de vigilance parce qu'on est dans une situation à risque. Combien de temps va durer cette situation à risque ? C'est une bonne question. En réalité, elle va durer longtemps. En tout cas, pour les 7 à 10 prochains jours, on rentre dans des conditions météo très sèches dans le sud, dans le sud-est. D'ailleurs, les conditions très sèches vont gagner l'ensemble du territoire. Et puis surtout, les températures qui sont déjà très élevées dans le centre-est, elles vont encore augmenter dans le courant des prochains jours. Donc là, pour l'instant, on est sur des valeurs qui sont comprises entre 35 et 37 degrés. C'est déjà bien au-dessus de la normale de saison. Et les températures vont monter crescendo jusqu'en fin de semaine et en début de semaine prochaine. Il est prévu localement des pointes à 37, 38, 39, 40 degrés. Températures prévues à l'ombre. Les températures la nuit sont très élevées. Donc même si on a une petite baisse des températures aujourd'hui dans le nord et dans l'ouest, la chaleur va encore monter d'un cran, notamment demain après-midi. Il est prévu 36, 37, 38 degrés. Vous le voyez en direction de la vallée du Rhône. Et si l'on regarde donc les températures, alors pour Lyon, je vous le disais, des pointes à 38, 39 degrés. Mais pour l'instant, la vigilance orange canicule concerne 5 départements du centre-est. Mais regardez les températures prévues par exemple à Gap, dans le département des Hautes-Alpes, qui n'est pas pour l'instant placé en vigilance orange canicule. Les températures prévues à Gap entre samedi, dimanche et lundi, on est sur des valeurs comprises entre 38 et 39 degrés l'après-midi. Donc on comprend bien qu'en fin de semaine, les températures vont monter un peu partout et que sans doute d'autres départements seront alors placés en vigilance orange canicule.
Donc ça, c'est désormais pour l'autre sujet du jour, hein, la canicule. Ces 5 départements toujours en vigilance orange Météo France. Marc parlait de Lyon à l'instant, Marion-Russell, c'est là qu'on vous retrouve. Malgré quelques averses, les températures ne retombent toujours pas. Non, en tout cas, ce sera le cas cet après-midi. Alors là, à 11h, il fait environ 25 degrés. C'est encore relativement doux. Et d'ailleurs, les Lyonnais autour de moi ne s'y sont pas trompés. Les étals de ce marché, il y a encore un petit peu de monde. Et ça va grimper au niveau du mercure cet après-midi avec des températures qui pourraient dépasser les 35 degrés. Et ça va aller crescendo sur la semaine. Ça va être une des périodes de chaleur les plus conséquentes de l'été avec un pic à partir de mercredi et des températures qui pourront dépasser les 37 degrés. Alors, on va justement aller voir Corentin qui est vendeur sur ce marché. Corentin, comment ça se passe? Est-ce que les gens continuent à venir malgré la chaleur? Est-ce qu'ils viennent plus tôt? Aujourd'hui, ce matin, il faisait un peu plus frais, donc ça allait. Mais le reste de la semaine, je pense qu'ils vont venir un peu plus tard, un peu plus tôt, pour éviter un peu les vagues de chaleur. Ouais. Et vous êtes obligé de travailler. C'est le matin, certes, mais jusqu'à 13h. C'est le moment où la température commence à grimper. Comment vous faites? Est-ce que c'est supportable? À partir de 11h, ça commence à vraiment à être plus compliqué. Nous, on a la chance, on a les platanes, on est un peu couverts, puis on peut sortir les parasols. Mais sinon, on est content de rentrer quand c'est 13h parce que c'est vrai qu'il commence à faire bien assez chaud. Ouais. Merci beaucoup. On vous laisse travailler. Les températures, elles vont continuer donc à grimper, c'est ce que je vous disais. Elles continuent aussi de rester hautes durant la nuit, entre 22 et 25 degrés. Et cette vigilance orange pour la canicule, elle est en place au moins jusqu'à la fin de la semaine. Marion Russell avec Hugo Dorsemène depuis Lyon. Merci à tous les deux. Clément Perrault, je me tourne vers vous à nouveau. On voit ces températures-là dont nous parlait Marion Russell, dont nous a parlé Marc Hay. On peut dire qu'on est sur l'une des semaines les plus chaudes de l'année jusqu'à présent? Et c'est effectivement assez impressionnant et c'est quelque chose sur lequel ça nous confronte au fait qu'il va falloir, au moins sur certaines périodes dans l'année, changer fortement nos modes de vie, l'organisation du temps. La personne qui était interviewée l'expliquait à l'instant, c'est différent une semaine de canicule d'une autre, la manière dont on peut gérer son temps et son énergie. Et c'est pour ça qu'il est probable que dans les années qui viennent, on se retrouve à vivre entre guillemets à l'espagnol dans le sud, c'est-à-dire avec une vraie période où durant la journée, la ville s'endort parce qu'elle est étouffée par la chaleur. Ça n'empêche pas de vivre à d'autres moments de manière tout à fait heureuse et épanouissante, mais ça veut dire juste en fait arrêter de se battre contre un climat que de toute façon on a déréglé et qui se stabilise, qu'on peut encore stabiliser, mais qui se stabilisera au mieux à la situation actuelle. Le deuxième élément qui est très important à souligner, c'est que face à une période de canicule, notamment dans les espaces urbains, on a énormément de leviers d'action pour réduire ce qu'on appelle les îlots de chaleur. La première chose qu'on peut faire, c'est déjà de réduire massivement la circulation d'automobiles en ville. Car les automobiles, parce que c'est des moteurs ambulants et qu'en plus elles se climatisent et que du coup elles rejettent de la chaleur dans l'air de la ville, sont des facteurs d'augmentation de la chaleur en ville en période de canicule. Quand on vire les automobiles en ville, encore une fois, je n'ai pas dit sur l'ensemble du territoire, en ville, on fait baisser de plusieurs degrés la chaleur de l'espace. On peut aussi travailler l'ombre, on peut travailler la végétalisation, on peut travailler la porosité du sol. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en œuvre et je vous encourage pour ça à lire le rapport qui a été publié par la mairie de Paris qui s'appelle Paris à 50 degrés, qui explique comment Paris, mais aussi plein d'autres grandes villes en France, pourraient faire massivement adapter leur territoire aux vagues de canicule pour rester des territoires qui restent habitables et sains, même dans ces périodes-là qui sont compliquées à traverser. Merci beaucoup Clément Perrault, merci d'avoir été notre invité sur BFM.